Добро пожаловать в мой канал. Le président de la République a déambulé dans le palais de l'Élysée avec le journaliste Laurent Delahousse, lors d'un entretien enregistré contenant peu de surprises sur le fond. 40 minutes d'entretien, enregistrés mardi 12 décembre dans la soirée, durant lesquelles le chef de l'État, qui avait promis qu'il ne montrerait pas les coulisses, les cuisines de son pouvoir, est passé du salon doré son bureau d'apparat au premier étage au salon vert, puis a descendu les marches de l'escalier d'honneur pour quitter son hôte dans le hall, sous les lumières bleutées du sapin de Noël installé dans la cour de l'Élysée. Une opération léchée de communication présidentielle et télévisuelle au cours de laquelle M. Macron, se posant comme un président déterminé et protecteur mais aussi pédagogue, a survolé des dossiers de fond, du climat à l'emploi, en passant par les relations franco-américaines ou la Syrie. Il a notamment affirmé que la guerre contre l'organisation État islamique y serait gagnée d'ici mi-fin février. Après la victoire annoncée contre le Bachar, le président syrien sera là, il faudra parler avec lui et ses représentants, a précisé M. Macron, qui estime en même temps qu'Assad devra répondre de ses crimes devant son peuple, devant la justice internationale. Monarque républicain pêle-mêle, le président a répété qu'il faudra compter 2 ans avant d'enregistrer les premiers effets de sa politique pour l'emploi, tout en se félicitant d'avoir fait la réforme la plus importante que la France a évitée depuis 20 ans, à propos des ordonnances modifiant le Code du travail. Seule véritable annonce de l'entretien, M. Macron souhaite le lancement, au début de l'année prochaine, d'une grande réflexion sur l'audiovisuel public, alors que France Télévisions traverse une crise majeure, après le vote d'une motion de défiance de sa rédaction contre sa présidente Delphine Ernotte. Sur le plan plus politique, le chef de l'État a vanté les mérites et le tempérament de son ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. « Je ne veux pas des gens qui soient assis et contents d'être ministre. Je veux des gens qui agissent. » Lui, il agit, il est inquiet, il n'est jamais satisfait. Il a par ailleurs balayé d'une formule les attaques à son encontre du nouveau président du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez. La haine qu'il a pour votre serviteur, je la lui laisse, ça ne fait pas manger les Français. Lire aussi NDDL, vitesse, immigration. Emmanuel Macron prépare la rentrée. Macron a évoqué aussi des sujets plus personnels, 7 mois après son élection qui a stupéfait le monde, selon lui. On notera au passage que le chef de l'État a confirmé, dormir peu, qu'il a le temps de répondre aux SMS la nuit, qu'il assume une part solitaire dans l'exercice du pouvoir, qu'il lit tout ce qui s'écrit sur lui et son gouvernement mais commente peu, et qu'il tient ses promesses. Pierre subliminal posé dans le jardin de son prédécesseur François Hollande, jamais nommé, je fais ce que j'ai dit, ça faisait peut-être longtemps que ça n'était pas arrivé, a déclaré M. Macron qui a vanté son propre leadership. Rompre avec les usages. Le chef de l'État a raconté aussi qu'il avait 2 bureaux, un rangé, un en désordre et qu'il avait retiré les portraits de ses prédécesseurs, des présidents morts, qui décoraient l'antichambre du premier étage du palais. Après leur restauration, ces léchis seront remisés dans une pièce à part de l'Élysée. Je souhaite que les Français prennent un peu de temps en famille à Noël, a-t-il conclu. Fidèle à sa volonté de rompre avec les usages de l'ancien monde, M. Macron s'est ainsi prêté à un exercice télévisuel original, mêlant à la fois tradition et nouveauté. D'un côté, le président moderne, qui marche en son palais, de l'autre, le monarque républicain qui, pour son peuple et son pays, veut retrouver le destin français. Un jour, un destin, en somme.